Bonjour et bienvenue dans la chaîne Maths avec Ammar. Dans la partie 1, nous avons défini les séries entières et le rayon de convergence d'une série entière. Dans la partie 2, on va donner des méthodes pratiques pour calculer le rayon de convergence d'une série entière. Puis, on va voir le rayon de convergence et relation de comparaison. Et on va achever cette vidéo avec l'étude de la convergence d'une série entière. Donc, on commence avec les méthodes pratiques. Parmi celles, nous avons la règle d'Alembert. On considère une série entière sigma n z à la puissance n si la limite quand n tend vers plus l'infini du module de an plus 1 sur an est égale L, avec L appartient au R plus union plus l'infini. Cette notation, ça signifie, ça n'est autre que R plus union plus l'infini. Donc la valeur L peut prendre les valeurs de 0 jusqu'à plus l'infini. Alors le rayon de convergence R de la série n'est autre que 1 sur L avec la convention 1 sur 0 sur plus l'infini, 1 sur plus l'infini est égal à 0. On commence la preuve. Premièrement, si Z est égal à 0, alors sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de module de an z à la puissance n est égal au module de A0. Donc la série entière sigma an z à la puissance n converge absolument. Si Z est différent de 0, alors je vais appliquer la règle d'Alembert. Le module de an plus 1, z à la puissance n plus 1 sur an z à la puissance n est égal le module de an plus 1 sur an et z1 plus 1 sur z à la puissance n est égal à z, donc il reste que le module de z. Et ça tend vers, puisque le module de an plus 1 sur an tend vers L, alors ça tend vers L fois le module de z, quand n tend vers plus l'infini. Si L est égal à 0, alors L fois le module de Z est égal à 0 est inférieur à 1. D'après la règle d'Alembert pour les séries numériques, sigma an z à la puissance n converge absolument, quel que soit Z appartient à C. Donc, le rayon est égal à plus l'infini. Si L est égal à plus l'infini, alors pour n assez grand, le module de an plus 1 z à la puissance n plus 1 sur an z à la puissance n supérieur strictement à 1 à partir du rang 1, 0. Et ça implique que le module de an plus 1 z à la puissance n plus 1 supérieur strictement au module de an z à la puissance n, quel que soit n supérieur ou égal à 1, 0. Donc la suite numérique module de an z à la puissance n est strictement croissante. Puisque cette suite numérique est un terme positif, donc le terme général an module de an z à la puissance n ne tend pas vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et ça implique que an z à la puissance n ne tend pas vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, sigma an z à la puissance n diverge grossièrement pour tout z différent 0. Et puisque cette série converge seulement en z est égal à 0, donc ça implique que le rayon est égal à 0. Maintenant, si L appartient à l'ouvert 0 plus l'infini. On a la limite quand n tend vers plus l'infini du module de an plus 1 z à la puissance n plus 1 sur an z à la puissance n est égal à L fois le module de z. Si L fois le module de z est inférieur à 1, et ça équivalent à dire que le module de z est inférieur strictement à 1 sur L, alors sigma an z à la puissance n converge absolument. Et si L fois le module de Z supérieur strictement à 1, ça équivalent à dire que le module de Z supérieur à 1 sur L, alors sigma an Z à la puissance n, bien sûr d'après la règle d'Alembert pour les séries numériques, diverge grossièrement. Donc R c'est exactement 1 sur L. Regardez, c'est le module de Z est inférieur à 1 sur R, nous avons la convergence absolue. Et si le module de Z supérieur strictement à 1 sur L, nous avons la divergence grossière. Donc, le rayon R n'est autre que 1 sur L. Donc, on a démontré la règle d'Alembert. On va appliquer ça dans des exemples. Exemple 1, on prend la série entière sigma racine carrée de n z à la puissance n. Alors, pour calculer le rayon de convergence, on calcule la limite du module de an plus 1 sur an. On a la limite quand n tend vers plus l'infini, racine carrée de n c'est un nombre réel,
Donc la valeur absolue de racine carrée de n plus 1 sur racine carrée de n est égale la limite quand n tend vers plus l'infini de racine carrée de n plus 1 sur n. n plus 1 quand n tend vers plus l'infini est équivalent à n, donc ça est égal à 1. Donc le rayon c'est 1 sur 1 est égal à 1. Deuxième exemple, soit la série entière sigma exponentielle de moins n z à la puissance n. On a exponentielle moins n, c'est un nombre réel, donc la valeur absolue de exponentielle moins n plus 1 sur exponentielle moins n, ça est égal à exponentielle moins n fois l'exponentielle moins 1 sur l'exponentielle moins n. En simplifiant par l'exponentielle moins n, c'est l'exponentielle de moins 1, ça c'est 1 sur e. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de la valeur absolue de exponentielle moins n plus 1 sur l'exponentielle moins n est égal à 1 sur e. Et ça implique que le rayon, si l'inverse de 1 sur e, est égal à e. Corollaire, si an est une fraction rationnelle ou un polynôme non nul en n, alors le rayon de convergence de la série sigma an z à la puissance n est 1. Alors on va démontrer ça. Soit sigma an z à la puissance n une série entière, tel que an est égal à un polynôme P de n. Puisque Pn plus 1 c'est équivalent à Pn quand n tend vers plus l'infini. Car la limite quand n tend vers plus l'infini de Pn plus 1 sur Pn est égal à 1. Alors, an plus 1 est équivalent quand n tend vers plus l'infini à n. Et ça implique que la limite quand n tend vers plus l'infini du module an plus 1 sur an est égal à 1. Donc le rayon de convergence, c'est 1. Et de même, si an est égal à une fraction rationnelle P de n sur Q de n, puisque Pn plus 1 est équivalent à Pn et Qn plus 1 est équivalent à Qn, donc an plus 1 est équivalent à n, donc le rayon de convergence est égal à 1. Passons maintenant à la règle de Cauchy. De la même manière qu'on a démontré la règle d'Alembert, on peut démontrer la règle de Cauchy en se basant sur la règle de Cauchy pour les séries numériques. On considère une série entière sigma n z à la puissance n. Alors si la limite de racine n de module de an est égale à L, alors le rayon de convergence R de la série entière n'est autre que 1 sur L. Avec la convention, 1 sur 0 est égal à plus l'infini et 1 sur plus l'infini est égal à 0. Donc on va appliquer cette règle dans deux exemples. Premier exemple, on prend la série sigma n à la puissance n au carré z à la puissance n. On veut calculer le rayon de convergence de cette série entière. On a racine n de la valeur absolue, ça c'est une quantité positive, n à la puissance n au carré est égal à n à la puissance n au carré sur n est égal à n à la puissance n, et ça n'est autre que exponentielle n ln de n. N ln de n quand n tend vers plus l'infini et l'exponentielle en plus l'infini est égal à plus l'infini, donc ça tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Donc le rayon de convergence, c'est 1 sur plus l'infini est égal à 0. C'est-à-dire que la série converge seulement en 0. Deuxième exemple, sigma z à la puissance n sur n à la puissance 3n. On a racine n de la valeur absolue de 1 sur n à la puissance 3n est égal à 1 sur n à la puissance 3n sur n est égal à 1 sur n à la puissance 3, et ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc le rayon, c'est 1 sur 0, par convention, c'est plus l'infini. Donc cette série converge absolument, quel que soit z dans C. Passons maintenant au rayon de convergence et relation de comparaison. Soit sigma an z à la puissance n et sigma bn z à la puissance n, deux séries entières, deux rayons de convergence RA et RB. Donc le rayon de convergence RA pour sigma an z à la puissance n et RB pour sigma bn z à la puissance n. Si la suite an est dominée par la suite bn, alors le rayon de convergence RA est supérieur à RB. Donc on démontre d'abord A. Supposons que AN est dominé au voisinage de plus l'infini par BN. Montrons que RA est supérieur ou égal à RB. C'est-à-dire
que le disque ouvert de centre 0 et de rayon RB est inclus dans le disque fermé de centre 0 et de rayon RA. Alors, pour démontrer que le disque de centre 0 et de rayon RB est inclus dans le disque fermé de centre 0 et de rayon RA, je prends un Z ici. Soit Z appartient au disque de centre 0 de rayon RB, alors ça implique que le module de Z est inférieur strictement à RB. Donc, la série sigma Bn Z à la puissance n converge absolument. Or, An est dominé par Bn, donc pour n assez grand, nous avons le module de An est inférieur ou égal à une constante m fois le module de Bn. Donc le module de An Z à la puissance n est inférieur ou égal à une constante m fois le module de Bn Z à la puissance n pour n assez grand. Sigma Bn Z à la puissance n converge absolument. Donc implique que sigma An Z à la puissance n converge absolument. Or sigma module de Bn Z à la puissance n converge puisque la série converge absolument. Et ça c'est toujours positif. Alors d'après le critère de comparaison, sigma le module de An Z à la puissance n converge. Ça implique que sigma An Z à la puissance n converge absolument. Donc Z appartient au disque fermé de rayon de convergence RA. Donc on a démarré de Z appartient au disque ouvert de centre 0 de rayon RB et on a démontré que Z est dans le disque fermé de centre 0 de rayon RA. Donc D0RB est inclus dans D0RA. Et ça signifie que RA est supérieur ou égal à RB. Pour 2, comme on a fait pour le chapitre série et numérique, si AN est négligeable devant Bn au voisinage de plus l'infini, alors AN est dominé par Bn. Et ça implique que RA, d'après 1, RA supérieur à RB. D'après 1. Si AN est équivalent à Bn quand n tend vers plus l'infini. Troisième cas, si AN est équivalent quand n tend vers plus l'infini à Bn. Alors la limite quand n tend vers plus l'infini de AN sur Bn est égale à 1. Et ça implique que la limite quand n tend vers plus l'infini de module de AN sur le module de Bn est égal à 1. Donc pour n assez grand, le module de AN sur le module de Bn moins 1 en valeur absolue est inférieur à 1 pour n assez grand. Donc ça implique que le module de AN sur le module de Bn moins 1 est inférieur à 1 pour tout n supérieur à 1, 0. Donc le module de AN, on va déplacer moins 1 à l'autre côté, je multiplie par le module de Bn est inférieur à 2 le module de Bn. Donc AN est dominé par Bn. Et d'après 1, ça implique que RA est supérieur ou égal à RB. De même, on a la limite quand n tend vers plus l'infini de Bn sur AN est égal à 1. J'inverse le rôle de AN et Bn. Alors, on retrouve que RB est supérieur ou égal à RA. Donc, de cette relation et de cette relation-là, de 1 et 2, on peut déduire que RA est égal à RB. Donc, si AN est équivalent quand n tend vers plus l'infini au Bn, alors les deux séries, sigma AN Z à la puissance n et sigma AN R à la puissance n, ils ont le même rayon de convergence. Exemple, soit la série sigma ln de n plus 1 sur n fois Z à la puissance n. On a ln de n plus 1 sur n est égal à ln de 1 plus 1 sur n, et ça est équivalent à 1 sur n quand n tend vers plus l'infini. 1 sur n est une fraction à n, le rayon de convergence est égal à 1 d'après le corollaire précédent. Car la série sigma 1 sur n Z à la puissance n a pour rayon de convergence R est égal à 1, donc le rayon de convergence de cette série est égal à 1.
Alors maintenant, on va étudier ici la convergence d'une série entière d'une variable complexe au réel. Alors, la série entière de variables complexes sigma n z à la puissance n converge normalement, donc uniformément, puisque la convergence normale applique la convergence uniforme, sur tout disque fermé borné, un disque compact inclus dans le disque ouvert de convergence. On a déjà démontré qu'à l'extérieur du disque ouvert de convergence, la série diverge grossièrement, et à l'intérieur du disque, on a la série converge absolument. Sur le bord, on ne peut rien dire. Et maintenant, pour chaque disque fermé borné inclus dans le disque ouvert de convergence, on a la convergence normale, donc uniforme. Alors, pour tout Z appartient au disque fermé borné de rayon R et de centre 0, on a le module de AN Z à la puissance n est égal le module de AN fois le module de Z à la puissance n. Et ça est inférieur ou égal à module de AN R à la puissance n, car le module de Z est inférieur ou égal à R. La série sigma module de AN fois R à la puissance n converge, puisque nous sommes à l'intérieur du disque ouvert de convergence. Ça, c'est une série numérique, ne dépend pas de Z. Donc, sigma AN Z à la puissance n converge normalement sur le disque fermé de centre 0 de rayon petit r. Et ça implique que sigma AN Z à la puissance n converge uniformément sur le disque compact de R bar. Si on travaille dans R, alors ici ça c'est l'intervalle ouvert de convergence, ça c'est moins R. Alors pour chaque intervalle fermé borné inclus dans l'intervalle ouvert de convergence, on a la série converge normalement, donc converge uniformément. Nous avons la remarque suivante. Une série entière de rayons de convergence n'est pas en général uniformément convergente sur le disque ouvert de convergence. Par exemple, je prends la série géométrique sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini x à la puissance n. Pour cette série-là, on a AN est égal à 1. C'est une constante. Donc le rayon de convergence est égal à 1 d'après la règle d'Alembert. Et on a la série converge uniformément sur l'intervalle ouvert de convergence moins 1, 1. Si la série converge uniformément sur l'intervalle moins 1, 1, alors le terme général nécessairement converge uniformément vers 0. C'est comme une série de fonctions. On a le sub de la valeur absolue de x à la puissance n sur moins 1, 1 est égal à 1. Et ça ne tend pas vers 0. Ça implique que la suite de fonctions x à la puissance n ne converge pas uniformément vers 0 sur moins 1, 1. Donc, la série entière sigma x à la puissance n ne converge pas uniformément sur le vers moins 1, 1. Maintenant, on va étudier la convergence d'une série entière sur le bord du disque ouvert de convergence. On a la proposition suivante. Soit sigma AN Z à la puissance n série entière de rayon de convergence R. Alors, si la limite quand n tend vers plus l'infini, le module de AN R à la puissance n différent de 0, alors la série diverge en tout point du disque de convergence. Soit Z appartient au bord du disque de convergence, c'est le cercle de centre 0 du rayon R. Alors ça implique que le module de Z est égal à R. Donc ça implique que la limite quand n tend vers plus l'infini du module de AN Z à la puissance n est égale la limite quand n tend vers plus l'infini module de AN fois R à la puissance n. Et cette limite est différente de 0. Donc sigma AN Z à la puissance n diverge grossièrement. Sur le bord du disque, c'est le cercle de centre 0 de rayon R. On va achever cette vidéo avec cette dernière proposition. Soit sigma n z à la puissance n une série entière de rayons de convergence R. Alors si cette série converge absolument en un point des bords du disque, alors elle converge absolument en tout point des bords du disque. S'il existe un Z0 appartient au bord, c'est le cercle, tel que sigma AN Z0 à la puissance n converge absolument, alors, quel que soit Z appartient au bord, on a le module de AN Z à la puissance n est égal le module de AN fois le module de Z à la puissance n, et ça n'est autre que le module de AN fois le module de Z0
à la puissance n. Et ça est égal au module de AN Z0 sur la puissance n. Sigma AN Z0 à la puissance n converge absolument. Donc, ça implique que sigma AN Z à la puissance n converge absolument aussi. Donc, sigma AN Z à la puissance n converge absolument, quel que soit Z appartient au bord du disque ouvert de convergence. Exemple, soit la série sigma Z à la puissance n sur n au carré. On a le rayon est égal à 1 puisque n sur n au carré c'est une fraction en n pour Z est égal à 1 qui appartient au bord du disque, c'est le cercle de centre 0 de rayon 1. On a sigma 1 sur n au carré converge absolument. Donc, sigma Z à la puissance n sur n au carré converge absolument sur. Donc, on a la série sigma Z à la puissance n sur n au carré converge sur le disque fermé de centre 0 et de rayon 1. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine vidéo. Au revoir.